Bonjour. Il est écrit dans le livre de Job, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Et qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main du Seigneur a fait toutes choses, nous dit bien Job. » Thomas Merton, au monastère du Kentucky, écoutait cette leçon des forêts, non pour diviniser la nature, mais pour y déceler un écho du Logos, cette parole éternelle par qui tout fut créé. Les arbres, dit-il, ne prêchent pas. Pourtant, leur simple présence dénonce nos illusions. Croire que Dieu se réduit à nos petits enseignements religieux, nos débats, nos certitudes. Regardez un chêne. Il ne discute pas la volonté de Dieu, il l'épouse. Ses racines plongent dans l'obscur comme un croyant dans la nuit de la foi. Ses branches s'ouvrent sans calcul comme le mystique devant la grâce de Dieu. Merton voyait là une critique radicale de notre religiosité. Nous parlons de Dieu, nous débattons sur Dieu, mais lui, il est. Et les arbres lui ressemblent. La vie spirituelle n'est pas un symposium, mais un amen silencieux à ce qui est. Le Christ ne nous a-t-il pas enseigné à contempler avant d'agir? Voyez les lys des champs. Les forêts prolongent cette parabole. Un pin ne force pas sa croissance. Il accueille le soleil, la pluie, le temps. De même, la prière véritable n'est pas une performance, mais un consentement, celui de Marie de Béthanie, assise aux pieds du Seigneur, on voit ça en Luc. Les arbres nous rappellent que Dieu se donne dans la passivité féconde, non dans le bruit de nos conquêtes, de vouloir tout savoir. Pourtant, cette sagesse dérange, car elle exige de mourir. Les feuilles tombent, le bois pourrit, la sève semble abandonner l'arbre. Mais c'est là, dans ce dépouillement, que Merton perçoit le mystère pascal. La croix est une racine plantée dans la pourriture du monde, et c'est pourtant d'elle que jaillit la vie. On voit cela dans son journal d'un témoin culpabilisé. Le chrétien ne fuit pas cet été. Il sait, avec Paul, que nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée. Alors, que nous reste-t-il? Non pas imiter littéralement les arbres, mais apprendre leur langue, celle du chrétien qui connaît, selon la règle de saint Benoît, ne se permet pas de parler inutilement, celle du Carmel ou Thérèse d'Avila voit dans l'oraison un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu. La forêt n'est pas un refuge, c'est un miroir. Elle révèle notre peur du vide, ce vide que Pascal l'appelait le Dieu sensible au cœur. Si nous fuyons ces sentiers, c'est peut-être
parce qu'il nous renvoie à notre propre désert, cette aridité intérieure où il faut enfin cesser de parler, de contrôler, de posséder. Les arbres, eux, ne théorisent pas l'abandon. Ils le vivent. Et c'est pourquoi, sans le savoir, ils sont plus proches du royaume que nos grands intellectuels de la planète. Pas de romance, pas de symbole forcé, seulement cette évidence. Le silence des forêts n'est pas un enseignement, mais une présence. On ne l'explique pas. On y tient debout et émerveillé. Si on est capable d'être en silence. Et voilà, voici une prière toute simple que j'ai composée pour toi. Père, je suis là. Je n'ai plus de belles phrases. Apprends-moi à me taire, comme les arbres se tiennent droits, sans rien attendre en retour. Je parle trop, même quand je prie. Les feuilles mortes, elles ne discutent pas, elles tombent. Aide-moi à lâcher mes mots, mes questions, mes pourquoi. Que mon silence soit une offrande et non un vide. Les racines des chênes creusent dans l'obscur. Moi, je veux tout comprendre, tout contrôler. Mais toi, tu agis dans ce que je ne vois pas. Fais de ma foi une racine, pas un discours, qu'elle s'accroche à toi, même quand la terre est sèche. Les forêts ne mentent jamais. Elles vivent, elles meurent, elles renaissent. Je veux cette simplicité, pas de théorie, pas de grands mots. Juste respirer ta présence comme l'air entre les branches. Aujourd'hui, je choisis de me tenir ici, les pieds dans la boue du réel, et d'entendre ta voix qui ne crie pas. Amen. Bonne journée à toi.